Merci beaucoup pour cette louange. Bonjour à toutes et à tous, encore une fois. Merci. C'est un grand plaisir d'être parmi vous aujourd'hui avec Monica. Et comme je ne vous connais pas encore, je suis allé voir sur votre site internet avant de venir et j'ai vu Stadtmission, mission pour la ville. Et donc, comme je parle allemand, j'ai tout de suite compris que vous étiez une église avec une volonté ou un désir missionnaire, évidemment. Et ça m'a amené à penser à vous apporter un message sur la mission, un message missionnaire. Le message que Jésus apporte au monde est une bonne nouvelle. C'est pour cela que l'on dit évangile, du mot grec qui veut dire la bonne nouvelle en grec. Et pourtant, c'est un message qui n'est pas toujours bien reçu. C'est un message que beaucoup ne veulent pas entendre et qui peut générer un certain rejet. On a parlé tout à l'heure dans l'introduction des loups. Il y a un rejet qui peut parfois être même très violent de la part de ceux qui ne veulent pas entendre ce message. Et ce rejet, il est tellement violent que parfois il peut même coûter la vie. Beaucoup sont morts simplement parce qu'ils annonçaient ce message, cette bonne nouvelle. Et Jésus lui-même a dû passer par la croix à cause de son message. Et nous allons voir aujourd'hui, dans le chapitre 10 de l'évangile de Luc, au verset 1 et 16, les instructions que Jésus donne à 70 disciples quand il les envoie dans les villes qu'il allait devoir visiter lui également. Alors à ce moment-là de son ministère, Jésus est en chemin pour Jérusalem. Il est porteur de cette bonne nouvelle pour l'humanité. Il vient pour leur dire que le royaume de Dieu s'est approché et il entre dans la phase finale de son ministère terrestre. Il passe de la Galilée à Jérusalem et il va se diriger justement vers la croix qui sera la finalité de ce chemin. Sa mort à la croix, ensuite évidemment la résurrection et son ascension. Et c'est justement à ce moment crucial de son ministère qu'il commence à envoyer des messagers, ou on pourrait dire des missionnaires devant lui. Et il leur donne les instructions que nous voyons dans le texte de Luc. Voilà, vous l'avez ici, et je le lis, on va le lire dans la version second 78, la traduction second 78. Alors nous lisons Luc 10, versets 1 à 16. Après cela, le Seigneur en désigna encore 70 autres, et les envoya devant lui, 2 à 2, dans toute ville et tout endroit où lui-même devait aller. Il leur disait, « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le Seigneur de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Allez, voici, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Ne portez ni bourse, ni sac, ni sandales, et ne saluez personne en chemin. Dans quelque maison que vous entriez, dites d'abord que la paix soit sur cette maison. Et s'il se trouve là un enfant de paix, votre paix reposera sur lui. Sinon, elle reviendra à vous. Demeurez dans cette maison-là, mangez et buvez ce qui s'y trouve, car l'ouvrier mérite son salaire. Ne passez pas de maison en maison. Dans quelque ville que vous entriez et où l'on vous recevra, mangez ce qu'on vous présentera. Guérissez les malades qui s'y trouvent et dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Mais dans quelque ville que vous entriez et où l'on ne vous recevra pas, allez sur ces places et dites, nous secouons contre vous la poussière même de votre ville qui s'est attachée à nos pieds. Sachez pourtant que le royaume de Dieu s'est approché. Je vous dis qu'en ce jour, Sodome sera traitée moins rigoureusement que cette ville-là. Malheur à toi, Chorazine, malheur à toi, Bethsaïda, car si les miracles faits au milieu de vous l'avaient été à Tyr et à Sidon, il y a longtemps qu'elles se seraient repenties avec le sac et la cendre. C'est pourquoi lors du jugement, Tyr et Sidon seront traités moins rigoureusement que vous. Et toi, Capernaum, seras-tu élevé jusqu'au ciel? Non, tu seras abaissé jusqu'au séjour des morts.
Celui qui vous écoute m'écoute, et celui qui vous rejette me rejette. Et celui qui me rejette, rejette celui qui m'a envoyé. » Alors je reviens juste un en arrière. Voilà. Alors, nous voyons tout d'abord, au verset 1 et 4, que Jésus envoie 70 messagers. Il les envoie 2 par 2 vers toutes les villes qu'il devait visiter. Alors, ça ressemble étroitement à la mission des apôtres, qui étaient également envoyés 2 par 2. Vous trouvez ça dans Matthieu au chapitre 10 et dans Marc au chapitre 6. Ils sont envoyés 2 par 2. Et ce qui est intéressant, c'est ce nombre de 70. Pourquoi Jésus passe de 12 à 70 à ce moment-là du ministère? Il avait désigné 12 apôtres, il les avait envoyés, et pourquoi on passe maintenant à 70? Il est allumé, oui. Oui. Si on peut juste passer deux slides en avant. Voilà. C'est bon? OK. Voilà, super. Merci. Voilà, alors les 70 disciples, ça c'est une illustration orthodoxe de ces 70. Pourquoi 70? Il y a plusieurs aspects intéressants par rapport à ça. On voit déjà que dans la conception juive, il y a une table des nations, Genèse chapitre 10, les 70 descendants de Noé. Vous trouvez ça dans la Genèse 10. Donc c'est intéressant qu'il y a un concept déjà très présent chez les Juifs, chez les Israélites, de dire que voilà, finalement, il y a eu 70 descendants de Noé et 70 nations, 70 langues également. Donc c'est une première apparition intéressante du nombre 70 ici par rapport à la mission au monde, on pourrait dire. Et donc vous avez ces 70 descendants de Noé, mais vous avez également évidemment les 12 tribus d'Israël, qui descendent de Jacob, Israël, et plus loin dans Exode 1 au verset 5, on nous dit que voilà, Jacob a finalement eu 70 descendants directs dans ces 12 tribus. Donc vous voyez qu'on passe de 12 à 70 ici déjà par rapport aux tribus d'Israël. Et Moïse, vous trouvez ça dans Nombre 11 verset 16, on lui demande de désigner 70 anciens d'Israël. Donc de nouveau ce nombre 70 qui apparaît. Et alors, évidemment, c'est intéressant de voir le parallèle avec Jésus qui nomme d'abord 12 apôtres et ensuite justement 70 disciples. Alors on peut voir cette expansion quelque part de 12 à 70 comme une expansion un peu de la mission au monde, de dire que voilà, finalement, ce message n'est plus limité uniquement aux 12 tribus d'Israël, mais il va beaucoup plus loin. C'est une mission qui s'étend au monde, c'est une expansion du ministère. Donc voilà une remarque, un commentaire sur ce chiffre de 70, cette transition de 12 à 70 que vous retrouvez déjà dans l'Ancien Testament. Et alors le prochain point sur lequel Jésus insiste ici dans ses instructions aux messagers, aux disciples, c'est qu'il s'agit d'une mission dangereuse. C'est une mission dangereuse. Il dit justement, je vous envoie comme des agneaux parmi les loups. Donc ces messagers, ils vont être exposés à des dangers dans leur mission. Et dans Matthieu, au chapitre 10, dans Matthieu verset 16, Matthieu donne le récit du même événement et il ajoute que Jésus donne comme instruction additionnelle à ses disciples « Soyez prudents comme les serpents et simples comme les colombes ». Alors c'est intéressant, évidemment, la colombe, symbole d'innocence, de paix, d'accord? Donc les disciples ne doivent pas s'attirer de problèmes, ils doivent être innocents, ils doivent bien se comporter. Mais aussi l'image du serpent, c'est intéressant. Le serpent, c'est pourtant pas un animal qui a une symbolique très très positive dans la Bible, je pense que vous êtes d'accord avec moi, mais il mentionne le serpent parce que le serpent est rusé, il est prudent dans le sens qu'il sait éviter les pièges.
Donc il donne cette instruction aux disciples, aux missionnaires, aux messagers de Dieu de faire attention, d'être très prudents aux pièges, parce que justement c'est un environnement dangereux dans lequel ils vont s'aventurer. Donc d'un côté, être innocent, donc de ne faire rien d'illégal, évidemment de rien qui ne pourrait s'attirer des problèmes, mais aussi faire attention aux ruses de l'ennemi peut-être, qui pourrait tendre des pièges justement à ces messagers. Donc une comparaison intéressante, un exemple intéressant qui nous est donné dans Matthieu ici. Et puis le fait d'être envoyé 2 par 2, c'est aussi intéressant parce que c'était assez commun à l'époque de partir 2 par 2. On voit ça dans Actes, il y a plusieurs exemples de disciples qui partent, qui sont envoyés 2 par 2. Alors il y a un aspect de protection, évidemment. Si vous allez 2 par 2 parmi les loups, vous êtes un petit peu protégé. Il y a une notion de travail d'équipe, ça c'est un aspect. Mais il y a aussi la notion importante dans l'Ancien Testament du double témoignage. Vous trouvez ça dans Deutéronome chapitre 17, verset 6 et 19, verset 15, l'importance d'un double témoignage, d'être 2 personnes qui témoignent du message de Dieu pour des questions de crédibilité également. Donc voilà quelques remarques sur ces instructions qu'il donne à ses disciples. Et ensuite, il donne des instructions très claires sur la façon d'entrer dans les maisons, dans les villes qu'il s'agit de visiter. Alors il dit tout d'abord, dites, chaque fois que vous entrez dans une maison, dites que la paix soit sur cette maison. Peu importe si elle va bien vous recevoir ou pas, mais dites que la paix soit sur cette maison. Alors, je devrais dire ça, puisque je suis ici la première fois aujourd'hui, alors je le dis, que la paix soit sur cette maison, que la paix soit sur cette église, bien sûr. Et c'est l'instruction qu'il donne, évidemment, aux disciples de faire cela. Alors, s'ils sont bienvenus, qu'ils y restent et qu'ils mangent de tout ce qu'on leur sert. Et ici, un commentaire que j'aimerais faire, qui est intéressant, c'est le fait d'accepter toute nourriture. Et vous vous souvenez de l'histoire de Pierre et Corneille que vous trouvez dans Actes au chapitre 10. Pierre et Corneille. Corneille, ce centenier, ce soldat romain qui est basé à Césarée, qui n'est pas juif, et Pierre, qui est évidemment juif, et les deux ont des visions. Alors Pierre a des visions, des rêves, Corneille a des visions et des rêves, et dans ces visions, Pierre reçoit l'instruction de manger tout ce qui va lui être présenté. Et notamment la nourriture qui va lui être présentée par quelqu'un qui n'est pas juif. Donc de manger des choses qui ne sont pas autorisées selon les lois alimentaires juives. Et quand Pierre va rencontrer Corneille, il va se trouver face à un environnement culturel qui n'est pas l'environnement israélite ou juif. Et il va devoir s'adapter. Et pour Pierre, c'était très difficile. Et pour tous les juifs de l'époque, les Israélites, c'était très difficile de manger des choses qui étaient interdites pour eux. Et là, pourtant, il a ces visions et Dieu lui dit clairement « mange de tout ce qui va t'être présenté ». D'accord ? Et c'est la même instruction que Jésus donne à ses disciples, c'est de accepter toute nourriture qui va leur être présentée. Parce qu'ils vont peut-être être confrontés à des personnes qui ne vivent peut-être pas de la manière qui est, selon leur loi juive, qui est peut-être acceptable. Donc c'est un phénomène d'adaptation culturelle, de s'adapter au contexte local dans lequel ils vont devoir apporter le message. Il va parler ensuite, au prochain verset, entre 10 et 16, il parle des conséquences sévères pour les villes qui vont rejeter le message. Alors quand ils sont bienvenus, il n'y a pas de problème, ils restent dans les maisons, ils peuvent manger de tout ce qui leur est présenté, ils partagent la parole, ils apportent le message du royaume de Dieu. Mais pour les villes et les maisons qui vont les rejeter, il parle de conséquences très sévères. Il dit aux disciples de secouer contre ces villes la poussière de leur propre ville, tout en leur disant que le royaume de Dieu s'est approché. Et c'est un symbole fort de secouer la poussière. Quand vous arrivez dans une maison, vous n'êtes pas bien reçu, et vous vous retournez et vous secouez la poussière de vos chaussures, c'est votre propre poussière qui retombe sur vous, et on peut voir l'image, dans cette poussière, l'image de la ruine de ces villes. Par exemple, la ville de Sodome, qu'il mentionne, qui avait été condamnée et détruite par Dieu, réduite en poussière. Alors le fait de secouer la poussière contre une ville qui vous reçoit mal, c'est un symbole très très fort. Alors si vous le faites une fois, je suis sûr qu'il y aura des réactions assez virulentes, juste ce simple geste de secouer la poussière contre quelqu'un, contre une maison ou contre une ville. Parce que finalement, ces villes,
qui rejettent le message, eh bien, elles se condamnent elles-mêmes par leur rejet de Dieu, comme nous l'avions vu donc dans Genèse 19 avec la destruction de Sodome. Donc si quelqu'un rejette le royaume de Dieu après avoir vu les messagers et entendu le message, eh bien, il n'aura plus d'excuses. Et Jésus va plus loin, il fait une comparaison avec les villes de Tyr, Sidon et les villes de Capernaum, Chorazin et Bethsaïda. Alors je vous ai mis une carte parce que c'est intéressant de situer ces villes. Alors les villes de Sidon et Tyr, elles sont dans le territoire du Liban actuel, et les villes de Capernaum, Chorazin et Bethsaïda, elles étaient au cœur du ministère de Jésus en Galilée. Évidemment, c'est là qu'il avait vraiment développé toutes ses activités de ministère, mais il avait fait une visite rapide à Tyr et Sidon, le territoire actuel du Liban. Il était allé rapidement, il avait fait quelques activités, quelques miracles également, mais il n'était pas resté très très longtemps. Les villes de Tyr et Sidon étaient des villes païennes qui avaient été condamnées par Dieu dans l'Ancien Testament. Vous trouvez ça dans Ésaïe, dans Jérémie, dans Ézéchiel. Elles avaient été condamnées. Mais malgré tout, Jésus a rendu visite à ces villes durant son ministère. Visite rapide, mais visite quand même. Par opposition, les villes de Capernaum, Bethsaïda, c'était vraiment le cœur de son ministère. Il avait vraiment mis beaucoup d'efforts, guéri beaucoup de malades, fait beaucoup de miracles, il avait prêché beaucoup et beaucoup, et ces villes n'avaient pas répondu à son appel. Ces villes l'ont rejeté fortement. Alors il a, malgré tous les miracles, les prédications publiques de haute visibilité qu'il avait fait dans ces villes, il n'y avait pas eu de repentance de leur part, malgré qu'elles avaient été privilégiées par Jésus, puisqu'il avait passé autant de temps là-bas, surtout à Capernaum. Et pourtant, il dit de Capernaum, seras-tu élevé? Non, tu seras abaissé au séjour des morts. Il dit ça de sa ville de Capernaum, tu seras abaissé au séjour des morts. Alors ces villes de Galilée, les villes en rouge, elles ont été totalement détruites. Si vous avez visité la Galilée, vous avez vu les ruines. Il y a des ruines, vous pouvez les trouver. Ça a été même difficile de trouver les vestiges, tellement ils étaient enfoncés, tellement ça avait été détruit. Mais il y a des ruines, mais il n'y a rien d'autre. Il n'y a pas une grande ville qui a subsisté à côté. Ça n'existe pas. Donc elles ont vraiment été, c'est ce que Jésus dit dans ce texte, c'est arrivé, vous voyez. Alors que, et il dit que si les villes de Sidon et de Tyr avaient vu autant de miracles que vous en Galilée, elles se seraient repenties depuis longtemps. Donc il fait un peu une distinction entre les villes qui ont beaucoup reçu et qui devraient, en fait, puisqu'elles ont beaucoup reçu, elles ont beaucoup reçu, donc elles devraient aussi beaucoup lui rendre. Alors vous voyez ici, je vous ai mis quelques exemples. Ça, c'est les villes de Tyr et de Sidon aujourd'hui. Et il se trouve qu'on était au Liban il y a 2 semaines avec Monica. Alors, ces villes, elles sont comme ça aujourd'hui. Alors voilà, c'est des villes qui ont eu des problèmes, il y a eu des guerres civiles, etc. Mais c'est des villes, vous voyez, il y a des bâtiments, il y a une activité commerciale quand même, situation économique difficile, mais c'est des villes qui existent, il y a un port, il y a des églises aussi, des églises maronites, il y a différents types d'églises qui sont sur place et encore actives, églises orthodoxes également. Donc voilà, il y a une vie, ces villes n'ont pas été réduites à la poussière, on est d'accord. Vous pouvez le voir, vous pouvez aller voir sur place, vous pouvez le constater. Et voilà les ruines, ça c'est les ruines de Chorazin en Galilée. Et autour de ces ruines, vous avez des champs, c'est assez désertique, il n'y a rien, c'est la campagne, c'est la rase campagne, et il y a quelques ruines qui ont été difficiles à trouver. Donc ça me fait penser à ce verset dans Luc 12, 48 qui dit « On demandera beaucoup à qui l'on a beaucoup donné ». Jésus avait beaucoup donné, Dieu avait beaucoup donné à ces villes de Galilée et elles n'ont pas répondu. Donc l'exigence qu'il avait envers ces villes était plus élevée et c'est pour ça que le châtiment qu'elles ont eu a aussi été plus élevé et c'est ce qu'il nous dit dans notre texte. Et au verset 16, finalement, les messagers représentent vraiment Jésus. Donc recevoir ou rejeter des messagers de Dieu, des disciples, des missionnaires, c'est comme le faire à Jésus directement. Les rejeter, c'est rejeter Dieu. Donc ça, c'est quand même, on parle de conséquences sévères, alors il faut bien garder ça à l'esprit. Il y a un avertissement que Jésus donne envers ceux qui ne reçoivent pas bien les villes et les maisons, qui ne reçoivent pas bien ou qui reçoivent mal ou qui rejettent le message et les messagers. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour nous aujourd'hui, tout ça? Comment on applique ça aujourd'hui
en 2023 à Lausanne ou à Échandon ou en Suisse ou voilà, dans le monde actuel. Alors les missions pour Dieu sont des missions dangereuses. Ça, je pense que c'est encore le cas aujourd'hui. Le monde ne va pas nous aimer simplement parce qu'on est en mission pour Christ. Certaines portes vont s'ouvrir, oui, encore aujourd'hui, mais d'autres vont nous être claquées au nez violemment. Combien de martyrs déjà? Étienne est un premier exemple, évidemment, dans la Bible. Un exemple historique, mais beaucoup l'ont suivi et ont payé de leur vie pour le ministère. C'est pourquoi Jésus nous avertit, soyez prudents comme les serpents et simples comme les colombes. Mais pourquoi tant de rejet? Je me suis quand même posé la question, pourquoi tant de rejet? Si finalement la bonne nouvelle d'un sauveur, de la vie éternelle, de la paix, de l'amour et de l'espérance, ça devrait être une super bonne nouvelle, ça, non? Le problème, pourquoi c'est rejeté une si bonne nouvelle? Pourquoi c'est rejeté à un tel point? Le problème, c'est que ce salut que Jésus propose, il passe par l'acceptation d'une mauvaise nouvelle. Et cette mauvaise nouvelle, elle est tellement mauvaise qu'elle peut encore aujourd'hui coûter la vie à ceux qui la portent. Parce que qui dit conversion dit repentance. Et qui dit repentance dit qu'il faut admettre qu'on a fait des erreurs, qu'on n'est pas parfait. Il y a un potentiel explosif dans l'Évangile et c'est risqué pour le messager. Et je peux vous partager un exemple personnel. Je me suis converti à l'âge de 35 ans. Et avant ça, Dieu, il a frappé à ma porte quelque part. Il a essayé de venir, mais j'ai rejeté chaque fois, jusqu'à 35 ans. Parce que j'étais trop endurci quelque part. Je n'étais pas ouvert, je rejetais l'Évangile. Mais ça a duré jusqu'au jour où j'ai rencontré un pasteur qui a osé, et je dis bien osé, me dire les choses en face. Il a osé me donner un message clair. Il a trouvé des mots justes, mais c'était des mots durs. C'était des mots durs et des mots explosifs. Il m'a lu Romains 6, chapitre 6. Il m'a expliqué la notion du péché, la séparation entre l'homme et Dieu. Et il me dit, ça c'est toi Sébastien, tu vis dans le péché. C'est toi qui est écrit dans la Bible. Tu vis dans le péché. Tu vis dans le péché. Alors à ce moment-là, il y avait deux possibilités. Soit je prenais la tasse de café et je lui lançais la figure et je quittais son bureau en l'insultant, en disant « Mais comment vous vous permettez de me traiter de pécheur? Moi, on ne se connaît même pas, on vient de se rencontrer. » Ou alors, il y avait une prise de conscience de ma part. Et grâce à Dieu, je suis resté. Et je ne savais même pas ce que ça voulait dire, le péché, au départ. Et là, je me faisais accuser de quelque chose dont je ne savais même pas que ça existait. Alors, il fallait vraiment que je surpasse ma fierté humaine de croire que j'étais infaillible, parce que cet entretien, il aurait pu vraiment mal finir. Voilà. Alors, vous voyez, ça, c'est un petit peu les raisons du rejet, c'est la fierté humaine de dire on est parfait, on n'a pas besoin de Dieu. Et c'est pour ça que c'est explosif, parce que le message de l'Évangile, il comporte l'explosion des liens du péché sur l'homme. Et vous savez très bien que l'ennemi n'a pas du tout envie que ces liens explosent et disparaissent. La parole de Dieu condamne le monde. Elle condamne la façon dont le monde vit. Sans Christ, il n'y a pas de salut, il n'y a que la mort et la perdition. Et ça, c'est dur à entendre. Et ce n'est pas du tout politiquement correct. Et mon exemple personnel est encore bien gentil, parce que je ne pense pas que le pasteur prenait vraiment un risque vital dans ce cas concret. C'était dans une église dans le canton de Fribourg. Voilà, il y aurait peut-être eu un mauvais moment, mais il ne risquait pas sa vie dans ce cas. Mais dans plusieurs endroits sur terre, proclamer ce même message est un danger de mort immédiat pour le messager, ou alors en tout cas d'emprisonnement de longue durée dans des conditions précaires. C'est pourquoi la mission est risquée encore aujourd'hui. Mais le refus du message
il est aussi risqué, tout comme il l'était à l'époque. On a vu les exemples des villes maudites et des villes condamnées. Donc le refus aujourd'hui, il est dangereux également. Alors maintenant, j'aimerais vous parler de Lausanne. Et j'aimerais poser une question. Est-ce que Lausanne aujourd'hui, c'est plutôt comme Tyr ou plutôt comme Chorazine? Est-ce que c'est une ville maudite ou est-ce que c'est une ville ouverte? C'est une ville qui a encore une chance pour l'Évangile? Alors tout d'abord, il est clair que l'Évangile est déjà arrivé à Lausanne avant la création de l'Église ici à Échandon. Vous pouvez prendre, je vous ai mis quelques illustrations, cathédrale de Lausanne, construite il y a 1000 ans. Donc après, voilà, on peut dire que c'est un contexte à l'époque catholique, de religion d'État, mais quand même, il y a l'Évangile derrière, il y a un message derrière. Et surtout, en 1536, la Réforme arrive dans le canton de Vaud, évidemment, avec les Bernois. Et il y a dans cette cathédrale de Lausanne, en 1538, il y a une dispute, la fameuse dispute de Lausanne, où vous avez d'un côté les réformés, et d'un côté vous avez l'establishment catholique, et ils débattent de l'Évangile. Ils débattent justement de l'Évangile et de l'application de l'Évangile. Donc en ville de Lausanne, dans cette cathédrale, 1536, pour les réformés, il y avait Pierre Viret, il y avait Farel, et il y avait même Calvin en personne qui était là dans cette dispute. Il était là, présent. Donc vous voyez, il y a 500 ans, dans votre ville, on débattait déjà de l'Évangile, on débattait déjà de ça. Alors après, je vous passe tous les mouvements du réveil du 19e siècle, et je vous rappelle ce qui s'est passé en 1974 ici à Lausanne. Alors je ne sais pas qui y était, si quelqu'un y était, au mouvement de Lausanne, au départ, à la conférence évangéliste de Lausanne. Moi, je n'étais pas né, mais j'en ai entendu beaucoup parler. 2500 évangélistes qui se rencontrent à Lausanne pour relancer ce mouvement, pour essayer de coordonner un peu la mission dans le monde entier. 2500 personnes et un mouvement qui continue et qui se rencontre de nouveau tous les 10 ans. Il y aura une réunion l'année prochaine en Corée, voilà, de ce même mouvement. Donc ça, c'est dans votre ville. Tout ça, c'est dans votre ville. Donc pour vous dire combien cette ville elle a déjà été touchée par l'Évangile et par le message. C'est une ville qui a été touchée, même chamboulée par la parole pendant ces derniers 2000 ans. Alors que dire? Certes, le Christ incarné n'a pas rendu visite à Lausanne personnellement, il n'y a pas fait en personne les prodiges qu'il a fait en Galilée, mais tout de même, son message est arrivé à Lausanne. Lausanne ne pourra pas dire que le message n'est pas arrivé. Il est arrivé, il a généré des conversions et des églises se sont formées depuis des centaines d'années, comme celle-ci aujourd'hui. Et l'église, vraiment ici, est une expression contemporaine de ce message. Mais quel est le climat actuel? Quel est le climat actuel? Est-ce que les cœurs lausannois s'ouvrent à votre mission? Je ne sais pas, moi je ne connais pas très bien la région, un petit peu quand même, mais est-ce que les cœurs lausannois s'ouvrent à votre mission? Est-ce que vous faites face au rejet au quotidien? Est-ce que vous vous sentez rejeté? C'est une question un peu ouverte parce que je ne connais pas votre contexte en détail, mais je la pose quand même. Comment êtes-vous perçu par le monde extérieur? Et on ne se rend pas toujours compte quand on est à l'intérieur. Peut-être que vous êtes croyant depuis très nombreuses années, vous avez peut-être même grandi depuis enfant au sein d'une église. Alors moi, quand je suis arrivé et que j'ai vu à la porte Stadtmission, et comme je suis chrétien et que je parle allemand, j'ai tout de suite compris vos bonnes intentions, tout de suite. Mais qu'est-ce que ça veut dire pour quelqu'un qui n'a jamais entendu l'Évangile et qui ne sait peut-être pas ce que vous entendez par mission pour la ville, ou Stadtmission. Alors, pour vous partager une chose personnelle, puisque j'aime bien vous partager des choses personnelles, je vous ai dit que j'ai vécu pendant 35 ans sans le Seigneur avec un fort rejet de son message. Et j'habitais à Morat à l'époque quand je me suis converti, quand j'ai rencontré ce pasteur. Il y avait une église évangélique à Morat qui avait un grand parking qui se remplissait que les dimanches. Il y avait plein de voitures qui arrivaient sur ce parking. Et puis moi, ça m'inquiétait toujours un petit peu. Je me disais, mais c'est quoi, qu'est-ce qu'ils font exactement? Et puis sur leur porte, ils n'avaient pas marqué Stadtmission, sur le parking, ils avaient marqué Begegnungszentrum FEG Murten. Begegnungszentrum FEG Murten. Et puis il y avait 150 voitures qui venaient le dimanche, comme ça. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe ici? Alors j'aimerais vous parler de la perception que ma famille non-croyante et que la population locale non-croyante avait de cette église. Parmi mes amis,
parmi mes collègues de travail, parce qu'on discutait des fois, oui, tu as vu, c'est quoi cette église, c'est quoi ce bâtiment, qu'est-ce qu'ils font? Alors, parce que j'ai un petit cahier où je note les choses à la maison, et j'ai quand même noté 2-3 commentaires que les gens faisaient à l'époque. Ça va peut-être vous choquer, mais je vais vous les lire quand même. Alors, et ça c'est quand je parlais avec mes amis et mes collègues de travail. Je dis, c'est quoi cette église avec ce parc? Il dit, oui, c'est un mouvement qui vient de Suisse allemande. Un autre, c'est une secte fondamentaliste. Ils sont vraiment bizarres, on m'a dit. Ils doivent s'habiller d'une façon particulière. Ils n'ont pas la télévision. Ils n'ont pas le droit d'aller chez le médecin. Il paraît même que toutes transfusions sanguines sont interdites car ils croient que c'est Dieu seul qui va les guérir. C'est tout juste s'ils ont le droit d'utiliser l'électricité. Et le prochain, ils manipulent leurs membres par des méthodes de contrôle psychologique. Ils aiment bien rester entre eux de toute façon parce qu'ils sont vraiment spéciaux, mais fais attention quand même à ne pas te faire attirer, car c'est surtout ton argent qui les intéresse. Voilà ce que j'avais noté il y a 10 ans dans mon cahier, quand je commençais à aller dans cette église. Voilà le rejet que vous pouviez trouver dans la société par rapport à une église. Tous les préjugés qui m'entouraient. Et pourtant, c'était une église évangélique comme ici, basée sur la Bible, et ils avaient un message pour moi. Mais ce message était dur à entendre car il devait signifier un changement radical dans ma vie. Alors si vous vous sentez rejeté en tant que communauté chrétienne du Grand Lausanne, je pose quand même une question, faut-il insister ou faut-il passer son chemin comme Jésus avait dit aux disciples quand ils se faisaient rejeter? Ils avaient dit, secouez la poussière et passez votre chemin. Alors si vraiment on vous voit comme quelque chose de totalement exotique, ou de malvenu, ou même de dangereux, alors est-ce qu'il faut secouer la poussière de la ville et abandonner la ville à sa propre perdition? Ben, je ne crois pas. N'oublions pas que dans l'Ancien Testament, quand Abraham demande le pardon pour Sodome, parce qu'il le demande, c'est en Genèse chapitre 10, il reçoit une garantie de Dieu qui lui dit que s'il ne se trouve que 10 justes dans la ville, il ne la détruira pas. Genèse chapitre 18. Et comme je l'ai démontré, je ne pense pas que Lausanne soit comparable à Sodome, à Chorazine ou Bethsaïda, puisque l'Évangile est arrivé ici et des églises ont été créées et ont survécu jusqu'à aujourd'hui, ainsi que la ville elle-même qui n'a pas été détruite par Dieu. Alors j'ai la ferme conviction qu'il se trouve aujourd'hui au moins 10 justes à Lausanne et même plus. Et j'espère qu'il y a déjà 10 justes dans cette salle ici et qu'il y en a d'autres qui attendent au dehors. Et votre mission, c'est d'aller les chercher, car peut-être qu'ils ne savent même pas que vous existez. Et dans ce sens-là, je vous invite à continuer votre mission pour la ville afin de proposer un chemin de salut à tous ceux que Dieu a appelés. Car maintenant, dans un contexte de Nouveau Testament, Jésus, c'est bien sûr la grande opportunité de repentance pour le monde. Mais pour aller les chercher, je vous invite à être visible dans la ville et je vous dis aussi que parfois, il faudra sortir de votre zone de confort et accepter que l'interlocuteur n'est pas forcément exactement comme vous l'attendez. Il est peut-être un petit peu différent. Il n'est peut-être pas suisse d'ailleurs, la personne que Dieu a appelée, elle n'est peut-être pas suisse. Elle ne parle pas forcément l'allemand, elle ne parle peut-être même pas très bien le français. Mais malgré tout, Dieu l'a appelée. Alors allez à la rencontre de cette personne. C'est sans doute la chose la plus importante pour une église missionnaire, c'est d'être visible dans votre ville. C'est seulement à ce moment-là que vous verrez vraiment quelles sont les maisons qui vous ouvrent les portes et quelles sont les maisons qui vous rejettent. Parce qu'il faut aller voir dans la ville, voir si on est bien reçu ou pas. Et après, les instructions, elles sont assez claires. Soyez innocents comme des colombes, prudents comme des serpents. Si vous vous faites jeter, n'insistez pas. Vous n'allez pas encore insister pour avoir plus de problèmes. Mais en même temps, vous allez trouver des portes ouvertes. Vous avez trouvé des portes ouvertes. Vous allez trouver ces portes
Ok? Et Dieu va les trouver, c'est lui qui va les ouvrir. Alors, les cœurs endurcis qui rejettent l'Évangile encore et qui le tournent en dérision, comme les exemples que j'ai mentionnés de Morin, ces cœurs se condamnent eux-mêmes car ils rejettent Dieu directement. Mais donnons-leur une chance quand même parce que ce n'est pas à nous de décider, mais bien à Dieu qui sait parfaitement qui il a appelé. Il sait à l'avance qui il a appelé. Et le but, c'est justement de trouver les maisons qui vous reçoivent. Mais comment le savoir si on n'y va pas? On passe à côté de notre mission. Donc il faut être prêt à accepter un petit peu de rejet, il faut être prêt à accepter pour mieux pouvoir répandre la parole. Si on n'accepte pas le rejet, on va rester toujours entre nous, et puis parce qu'on ne veut pas affronter le rejet, mais on ne va pas non plus pouvoir répandre la parole. Et je dis ça, ce n'est pas une remarque juste pour cette église ici, c'est une remarque pour l'église en général, partout dans le monde. Alors si des sacrifices matériels ou physiques même ont été nécessaires pour cela de la part des messagers qui nous ont précédés, alors que cela ait le mérite de porter des fruits, nous leur devons bien cela. Poursuivez donc l'œuvre de Christ qu'il a commencé à Capernaum, à Tyr, à Sidon, et continuez à travers le monde et jusqu'à Lausanne par vos frères et sœurs qui vous ont précédés. Que cette œuvre grandiose, qui n'est pas la vôtre, mais bien celle de Dieu, c'est celle de Dieu cette œuvre, que cette œuvre grandiose continue à apporter de nouvelles conversions, des vies sauvées, des vies transformées pour la gloire de Dieu et pour l'avènement de son royaume, ici et partout. Amen.